Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Une voiture utilisée depuis longtemps, tout comme une voiture neuve, peut tomber en panne sur la route. Si la voiture cale et ne démarre pas, c'est non seulement désagréable, mais aussi dangereux, quel que soit l'endroit où cela s'est produit. Si l'incident se produit en ville ou sur l'autoroute, il peut entraîner des accidents. Cause courante d'une voiture qui cale. En cours de route, le moteur s'arrête de fonctionner pour diverses raisons. Il peut s'agir, par exemple, d'un manque de carburant dans le réservoir ou d'autres raisons simples, ou encore de pannes plus importantes, qui nécessitent une réparation urgente et dont on ne peut se passer sans faire appel à un service de dépannage automobile. Mauvais fonctionnement de la batterie. Si la batterie du véhicule est faible, le moteur ne calera pas lorsque l'alternateur fonctionne normalement. Une batterie défectueuse augmente la charge de l'alternateur. Lorsqu'il est surchargé, il affecte négativement le moteur de la voiture et, à bas régime, il manque de tension, ce qui le fait caler. Le problème peut être dû à l'oxydation des bornes de la batterie. Dans ce cas, il suffit de les nettoyer ou de les remplacer. Si l'alternateur est défectueux et que la batterie est normale, la voiture démarrera sans problème. Mais si la batterie n'est pas chargée, sa tension chutera bientôt à un niveau tel que le moteur calera. Fuite de carburant. Si le moteur cale, la première chose à vérifier est le niveau de carburant dans le réservoir. S'il est insuffisant, c'est que vous avez oublié de faire le plein à temps ou qu'il y a une fuite de carburant. Un tel dysfonctionnement est le résultat d'un endommagement du réservoir ou des tuyaux d'alimentation en carburant. Il y a une flaque d'essence sous la voiture pendant le stationnement. Une forte odeur de carburant se dégage de l'habitacle. La jauge du tableau de bord indique une forte baisse du niveau. L'inspection montre des signes d'endommagement des tuyaux d'alimentation en carburant. Outre l'arrêt du véhicule, une telle panne peut entraîner des problèmes plus graves, comme un incendie, et le véhicule ne doit donc pas être conduit plus loin. Il est possible d'éliminer soi-même les causes identifiées de fuite de carburant et, en cas d'échec, de faire appel à des spécialistes. Mauvaise qualité du carburant. Les stations-service vendent souvent du carburant de mauvaise qualité, dont le prix est généralement bas. Après avoir fait le plein avec ce type de carburant, la question peut se poser de savoir pourquoi le démarreur tourne, mais le moteur ne démarre pas. Le principal problème est la présence d'humidité dans le carburant. S'il y en a beaucoup, la voiture peut caler en cours de route. Si c'est le cas, vous devrez vidanger tout le carburant du système, le remplir avec du carburant normal et continuer à rouler. Câblage défectueux. Si la voiture a brusquement calé pendant la conduite et que les raisons susmentionnées ne s'appliquent pas, vous devez vérifier le système de contrôle du ralenti. Si vous constatez des étincelles ou des traces de corrosion sur les fils, ils doivent être remplacés. Il est également nécessaire d'inspecter soigneusement les autres fils, car il est possible que les points de connexion aient été rompus lors de la conduite sur des routes irrégulières. Bougie d'allumage défectueuse. Ces éléments fournissent une étincelle à la chambre de combustion. Avec le temps, les bougies d'allumage s'encrassent, se couvrent dessus et doivent donc être inspectées et remplacées périodiquement. Avec la formation d'un pont entre les électrodes, l'étincelle ne se forme plus et, par conséquent, le cylindre concerné ne fonctionne plus. Si plusieurs bougies tombent en panne en même temps, le moteur cale. Filtre bouché. Le filtre à air est un autre élément qui doit être remplacé régulièrement. S'il n'est pas remplacé à temps, l'alimentation en air est entravée, ce qui entraîne un enrichissement excessif du mélange de travail et le calage du moteur. Le contrôle de l'état du filtre à air ne prend pas beaucoup de temps, même un conducteur novice peut le faire. Si la voiture roule beaucoup sur des routes non goudronnées, il est nécessaire de changer les filtres plus souvent. Si le moteur démarre, mais s'arrête à nouveau après quelques tours, la cause de ce comportement peut être le filtre à carburant. Il est très probable que l'élément filtrant soit obstrué et que le carburant ne puisse pas pénétrer dans le moteur. Sur les anciens modèles à carburateur Watts et similaires, il est situé près du moteur, et sur les voitures modernes à injecteur, sous la banquette arrière. Blocage du système d'échappement. Pendant le fonctionnement du moteur, des gaz sont libérés et doivent être évacués librement. Si ce n'est pas le cas, le moteur s'étouffe et peut s'arrêter de fonctionner. Ce problème survient surtout en hiver. L'eau s'accumule dans le silencieux, qui gèle, et les gaz ne peuvent pas être correctement évacués à l'extérieur. Faible pression de carburant. Une situation peut se produire lorsque le véhicule roule normalement sur une route lisse avec un style de conduite souple. Cependant, si le style de conduite est brusque ou si le véhicule roule sur un terrain vallonné,
le moteur commence à caler. Dans ce cas, la cause est très probablement liée à une pression insuffisante dans le système d'alimentation en carburant. Souvent, pour résoudre ce problème, il est nécessaire de verser du liquide de nettoyage des injecteurs dans le réservoir de carburant, et le moteur fonctionnera à nouveau sans problème. Si la pompe à essence ne fonctionne pas bien ou est tombée en panne, le moteur n'est pas suffisamment ou pas du tout alimenté en carburant et peut caler. Dépannage. Pour fonctionner correctement, le moteur a besoin d'étincelles, de carburant, d'air et de compression. En cas de dysfonctionnement, il est nécessaire de vérifier systématiquement le fonctionnement des systèmes responsables de l'alimentation des composants décrits et d'en déterminer les causes possibles. De nombreux problèmes peuvent être éliminés par vos propres moyens. La séquence des diagnostics décrits est applicable à la plupart des voitures, mais il faut tenir compte du fait que certaines marques peuvent avoir leurs propres particularités. Vérification de l'étincelle. Pour vérifier la bougie d'allumage, il faut la dévisser du moteur, mettre le fil et placer la partie métallique sur le moteur, puis le faire tourner à l'aide du démarreur. Aucun liquide ou objet inflammable ne doit se trouver à proximité de la bougie. Si l'étincelle est bonne, la bougie fonctionne correctement. L'absence de bougie peut avoir de nombreuses causes: défaillance de la bobine d'allumage, du distributeur, du capteur de position du vilebrequin, etc. Vérification du filtre à air. L'encrassement par la saleté, la poussière et les feuilles ne concernent pas seulement le filtre lui-même, mais aussi les prises d'air et les conduits d'air, qui doivent donc être examinés et nettoyés périodiquement. Vérifier et aspirer le système d'entrée du pare-brise. S'il n'est pas étanche, l'air pénètre en grande quantité et le moteur ne fonctionne pas. Vérifier le système d'alimentation en carburant. S'il y a de l'air et des étincelles, il convient de vérifier l'alimentation en carburant. Cela peut être dû à une pompe à essence en panne, à des conduites bouchées ou à des injecteurs encrassés. Contrôle de la compression. Pour vérifier cet indicateur, vous aurez besoin d'un compressomètre. Il ne sera pas possible de le faire sur la route, mais en arrivant au garage, l'appareil peut être loué. Pour les moteurs à essence, la compression minimale est considérée comme étant de 9,5 atmosphères, pour les moteurs diesel de 28 atmosphères. La différence entre les cylindres ne doit pas dépasser 0,5 A. Vous pouvez vérifier la compression à l'ancienne. Pour ce faire, dévissez le bouchon et bouchez le trou avec un doigt. Si vous ne pouvez pas tenir votre doigt lorsque vous faites tourner le moteur, cela signifie que la compression est normale. Le capteur de température du liquide de refroidissement doit être surveillé, car une surchauffe du moteur peut également entraîner son arrêt. Mesures à prendre en cas d'urgence. Si la voiture a calé, il faut rester calme. Avant de commencer à chercher la cause de la panne, vous devez faire ce qui suit: mettre en marche l'alarme d'urgence. Le soir et la nuit, veillez à porter un gilet réfléchissant. Placez un panneau d'arrêt d'urgence. Dégagez la voiture de la chaussée par vos propres moyens ou avec l'aide d'auxiliaires. Si le problème ne peut être résolu seul et que la voiture ne démarre pas, elle est remorquée jusqu'à la station-service la plus proche, où une dépanneuse est appelée. Il est préférable de ne pas remorquer une voiture à transmission automatique. Que faire si la voiture cale dans l'eau? Par temps de pluie, il arrive que la voiture cale dans une flaque d'eau. L'eau peut pénétrer dans différents systèmes, et les causes de dysfonctionnement seront donc différentes. L'option la plus sûre consiste à mouiller le filtre à air et les bougies. Si l'eau pénètre dans le groupe de pistons, il peut y avoir un coup de bélier. La quantité de liquide dépasse le volume de la chambre de combustion et les conséquences peuvent être critiques: destruction des bielles, des pistons, du bloc cylindre, de l'arbre à cam et du vilebrequin. Pour éviter un choc hydrostatique lorsque votre voiture cale dans l'eau, procédez comme suit: ne démarrez pas le moteur, mais essayez de tirer le véhicule vers un endroit sec. Vous pouvez le faire avec l'aide d'autres usagers de la route. Vérifiez l'état du filtre à air, il doit être sec. Dévissez les bouchons et faites tourner le moteur. Si de l'eau sort des trous, continuez à faire tourner le démarreur, 10 secondes à 1 minute d'intervalle, jusqu'à ce qu'elle soit complètement éliminée. Vérifiez le niveau d'huile du moteur et de la boîte de vitesse. Si le niveau a augmenté, cela signifie qu'une grande quantité d'eau s'est infiltrée. On considère qu'il n'est pas critique d'obtenir 300 A. Si c'est plus, il est préférable d'appeler une dépanneuse. Après avoir effectué les actions décrites, si tout est normal, vous pouvez essayer de démarrer le moteur et le laisser tourner au ralenti pendant un moment. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des raisons pour lesquelles le moteur a calé pendant la conduite. Si vous ne parvenez pas à trouver la cause vous-même, vous devrez emmener la voiture à la station-service la plus proche, où des spécialistes résoudront le problème.